pencher vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. Exalté, magnifié, glorifié. Je vous salue dans le nom du Seigneur. Soyez toujours bienvenus devant la présence du Seigneur où tout réverdit. Ce sont des choses qui ne sont pas des mots, mais c'est la parole de Dieu. C'est elle qui a créé le monde. Et quand la parole de Dieu sort, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, pour l'exécuter. Nous sommes vraiment heureux d'être là ce soir encore. Et le serviteur de Dieu a donné des paroles d'introduction. Il a dit, nous sommes là pour écouter, entendre, accepter. Amen. Amen. Et pratiquer. Le Seigneur Jésus a dit, ma mère, mes frères, mes soeurs sont ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Mettons en pratique la parole de Dieu, nous ne n'abandonnons pas à l'écouter. Nous devons la mettre en pratique. Et Dieu va nous donner le pouvoir de le faire. Donc c'est lui qui nous donne la puissance. Nous n'avons aucune puissance, mais avec lui, nous sommes capables. Et nous rend capables de mettre en pratique sa parole. De faire ce qu'il veut que nous fassions. Donc personne n'est excusable. Personne ne peut dire, moi frère, je ne peux pas. Dieu même sait que tu ne peux pas. Mais en même temps, il a prévu la capacité pour toi et pour moi. Afin que nous puissions faire ce qu'il nous demande. Donc si tu ne peux pas, c'est parce que tu ne veux pas. Si tu veux, alors il est capable de te rendre capable. Ça c'est très important. Tu veux aller à Makori, tu dis, moi je ne peux pas. On dit, bon, il y a un véhicule qui te prend pour aller à Makori. Voilà, viens monter, tu vas aller. Tu dis, non, moi je ne peux pas aller, mais dans le véhicule. Bon, à qui la faute? C'est la faute de lui à qui? C'est à toi. Tu veux aller, il dit, je ne peux pas marcher. Il dit, je sais que tu ne peux pas marcher, mais voilà un véhicule cadeau. Et nous, on est cadeau. Viens monter, cadeau, tu vas partir. Mais si tu refuses le cadeau, c'est parce que toi, tu ne veux pas aller. Aujourd'hui, le Seigneur, il nous offre tout cadeau. Depuis la rédemption, qui est éternelle, qui est totale, qui est dans la joie. Tout a été acquis, cadeau. Et aujourd'hui, il nous rend capables, cadeau, de faire ce qu'il veut que nous fassions. Dieu n'envoie pas quelqu'un et puis il ne lui dit pas, débrouille-toi. En tout cas, je n'ai pas trouvé ça dans la Bible. Vous prenez Exode 31, vous allez voir que quand il a choisi cet homme, il lui a donné tout ce qu'il faut. Donc si quelqu'un dit que Dieu m'a choisi, c'est parce que Dieu lui a donné tout ce qu'il faut pour faire le travail pour lequel il a choisi. Sinon, ce n'est pas Dieu qui t'a choisi. Dieu ne fait pas les choses en désordre comme ça. Est-ce que nous comprenons? Dieu n'envoie pas les gens comme ça. Il dit, non, va te débrouiller, jamais. Ce n'est pas le Dieu que nous adorons là. Lui, il l'envoie et il t'équipe. Il te donne d'abord les potentialités, il te donne la puissance, il te donne tout. Toi, le chef de l'équipe, hein? Maintenant, il va te donner encore des gens avec toi. C'est pour ça que si quelqu'un dit, moi, il peut faire le travail seul, moi, je m'inscris dans ces... C'est faux. Le Seigneur Jésus, qui est Dieu, il est venu, il a choisi des gens, donc personne ne peut dire, moi, il fait le travail seul. Si tu veux faire le travail seul, tu le fais seul, mais pas à moi. Le Seigneur Jésus est venu, lui, Dieu, il a choisi des apôtres. Et même quand Judas est allé en son lieu, les 11 qui restaient ont élu encore quelqu'un. Non, il ne dit pas de dire comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez le nom. Non. Je veux que les gens sachent qui on a choisi. Ah oui, ils ont dit, mais tous ceux qui sont partis, sont restés à nous depuis le temps là, on n'a qu'à choisir quelqu'un.
Alors, qui ils ont choisi? Hein? Mathias? Il y en a qui ne savent pas ça. Hein? Non, les noms ne sont pas gratuits. Ils disent, bon, mais quelqu'un, parmi ceux qui sont restés avec nous, donc, et puis ils ont lu Mathias. Et ici, nous avons ce Mathias. Amen. L'autre Mathias, on n'a pas tellement entendu de parler, mais on a un Mathias ici qui fait ce travail-là. Dites Amen. Dieu n'envoie pas quelqu'un et puis dit débrouille-toi, ça n'existe pas. Si tu dis Dieu m'a envoyé, je suis d'accord. Mais quand Dieu t'a envoyé, moi, il n'était pas là. Il ne veut pas dire c'est faux. Mais on va voir ce qu'il t'a donné. Il va te donner d'abord les hommes. Il va te donner la capacité, l'intelligence et tout. La sagesse. D'abord une équipe. Mais le beau-père de Moïse lui a dit, mais tu vas mourir. Toi, ça, tu ne peux pas régler les problèmes. Là. Tu vas aller voir les gens qui sont malades. Tu vas aller... Non. Aujourd'hui, je parlais au frère Mathieu tout à l'heure. Hein. On allait au dîner. Les églises ne sont pas nées en Côte d'Ivoire comme ça. Hein. Ah non. Il y a des gens qui ont travaillé. Mais ils ne réclament pas la paternité. Non, parce que personne n'est père de l'église. Mais il a fallu que les gens se déplacent. La nuit. Mais Dieu les a gardés. On allait jusqu'au dîner. L'église n'est pas tombée du ciel comme ça. Bon, l'église d'Abidjan, bon, il y a trop de pères maintenant. Et très souvent, des gens qui ne veulent pas bouger. Il faut rester chez eux. Mais nous savons que Dieu, c'est lui qui s'est acquis cette église par son sang. Ce n'est pas un nom, ce n'est pas moi. Nous, il nous a associés à un petit travail. C'est ce qu'on a pu faire. Donc Dieu ne choisit pas les gens comme ça au hasard. Dieu m'a choisi, d'accord, va. La dernière fois, il a dit quelque chose à deux sœurs. Il ne faut pas confondre toute manifestation spirituelle à la manifestation du Saint-Esprit. Ça, c'est faux. Tu peux trembler, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. J'ai dit, mais si moi je suis là, il n'a qu'à faire ce qu'il peut faire. Il ne fait rien. Il y a elle est allée là-bas. Les gens lui ont dit, va dans l'église, ils vont te prier pour toi. Mais croyez avoir le Saint-Esprit. Donc ne prêtez pas foi à tout esprit. N'ayez pas peur. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il ne fait pas n'importe quoi. Il est serein. C'est l'esprit de sagesse. C'est l'amour. C'est tout ce qui est bon. Sinon, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est un esprit. Mais ne prêtons pas foi à tout esprit. Et pour les esprits ou foi s'ils sont de Dieu. Si ce ne sont pas de Dieu, vous les mettez au dehors. Ils ne vous feront rien. Amen. Ouais, c'est comme ça le vieux commence. Nous devons être des gens qui sont forts. Forts pourquoi? Parce qu'ils ont le Dieu fort en eux. Le Dieu fort là, il est en nous. Il est tout puissant. Il s'appelle Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et quand on l'a, on doit être humble. D'abord, parce que lui, il est humble. On ne trempe pas devant tous les cafards, non. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Que Dieu bénisse chacun de nous. Alléluia. Alors, nous sommes au temps de la restauration de nous-mêmes, de l'Église, de la réconciliation. Est-ce que nous voulons que Dieu nous utilise à faire? Ce n'est pas nous qui pouvons le faire. Hein? Quand vous voyez, je ne suis pas capable de réconcilier une Église. Mais Dieu va le faire. Si nous le voulons, il va le faire. Il va le faire. Parce que c'est ce qu'il désire. Et quand Dieu, toute parole qui sort de sa bouche, ne retourne pas à lui sans avoir accompli l'effet pour lequel il a envoyé la parole. Parce que lui veille là-dessus. Amen. Ce soir, nous allons commencer. Nous allons parler un peu
de la restauration, des conditions par lesquelles cette restauration va se faire, c'est que nous avons à faire. Parce que Dieu demande notre contribution. Dieu demande la contribution du peuple de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que nous devons faire, nous? Il y a notre part. Le psaume 118, c'est 118? Frère Mathias, il dit, ma part, c'est 118 combien? 119, verset? On va le lire. Ma part, chacun en a une part. Tu veux les riches soient restés, toi tu es assis à la maison, tu ne gênes pas, tu ne pries pas, tu ne fais rien. Non. Dieu a besoin que tu accomplisses ta part. Psaume 119, verset 57, lisons ça d'abord. Donc nous avons besoin de participer à l'œuvre de Dieu. Dieu a besoin de nous. Il veut nous voir à l'œuvre. 118, verset 119. 119, pardon. Voilà, vas-y mon Pierre. Ma part, ô Éternel, je te le dis, c'est de garder tes paroles. Voilà, ça ma part. Amen. Garder, va dire quoi? Avoir la bille sous les ailes. Hein? On se promet. Mais je garde la parole. Non, c'est pas ça. Oh, il y a 1000 Bibles dans mon machin. C'est pas ça, garder la parole. C'est la pratiquer. C'est l'expérimenter. C'est la vivre. C'est vivre chaque virgule la parole de Dieu. C'est ça, garder la parole. Ma part, c'est de mettre en pratique ta parole. Par contre, tu as besoin que chacun de nous puisse contribuer à cette restauration. Alléluia. Relis-moi ce passage, s'il te plaît. Ma part, ô Éternel. Psaume 119, verset 57. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Amen. C'est important pour toi et pour moi. Dieu nous appelle. Il veut des ouvriers. Il veut des gens pour travailler avec lui. Et l'apôtre Paul met l'accent là-dessus. Nous sommes des ouvriers avec Christ. Nous sommes des ouvriers avec Christ. Chacun doit apporter sa participation à la restauration. Et nous allons voir que comment laisser l'église là. Quand chacun sera une flamme chez lui, l'église sera un grand feu. Un feu qui ne consume pas. Et vous allez voir que des gens ne pourraient pas faire n'importe quoi et puis venir s'asseoir ici. Ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Akan a fait cela, mais il a été découvert. Il a été découvert et toute sa famille a été tuée. Pour que le peuple de Dieu, je crois que c'est 16 ou quelque chose de personnes comme ça qui ont été tuées, à cause d'un homme qui a volé de l'argent, un marteau de China, il a caché. Mais Dieu a fait découvrir cela et toute sa maison a été détruite. Il a été tué, enterré. Et ils ont mis là où on l'a enterré un signal a dit des choses pour montrer que il faut ôter le péché du milieu du peuple de Dieu. Si nous sommes déterminés à mettre en pratique la parole de Dieu, un Akan ne peut pas vivre ici. Tous les Akans vont sortir. Ananias et Saphira vont sortir. Ah oui. Nous n'avons pas de sainteté, mais c'est sa sainteté qui va régner dans cette église. Et l'église va avancer. Donc chacun va accomplir sa part. Et Dieu va lui donner les possibilités de faire ce qu'il doit faire. Lisons un peu, comment dirais-je, Exode 31. Pour que nous n'ayons pas peur. Moi, je ne peux rien, toi, tu ne peux rien, mais Dieu doit nous équiper. Et l'église sera restaurée. Allons-y, mon frère. Exode 31. Exode 31, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit: Sache
que j'ai choisi Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hou, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. D'accord, la première chose, j'ai choisi le choix. Le choix, c'est l'élection. C'est pas toi qui vas dire, Dieu choisit moi. Non. Tous les gens qui ont déjà choisi, la plupart du temps, ils ont même refusé. Très souvent, ils ont refusé parce que quand Dieu te choisit, ça veut dire que tu dois être un sacrifice. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Il dit, va là, tu dois partir. Et c'est lui-même qui t'accompagne. C'est lui qui t'accompagne, hein? Tu n'as pas de force. Mais il va te donner tout ce qu'il faut. Et tu auras accompli l'œuvre pour laquelle il t'envoie. Oh, ce n'est pas toi qui fais quelque chose. Toi, tu devrais être disponible, disposé. Et puis, lui, il fait le travail. Il le dit à Moïse, sache que j'ai choisi. Il n'a pas choisi aujourd'hui, c'est dès avant la fondation du monde. Vous savez, il est écrit dans le Nouveau Testament, vous avez été choisis dès avant la fondation. Pourquoi? Pour le salut. Donc, toi et moi qui sommes aujourd'hui, on parle, ce n'est pas aujourd'hui que Dieu nous connaît, c'est dès avant la fondation du monde. Il nous a choisis pour le salut. C'est pas maintenant tu vas avoir le salut. Le salut, tu l'as déjà. Si tu ne l'as pas eu dès avant, tu ne l'as pas. Et puis le salut, c'est pas. Oh là, tu l'as eu, tu ne l'as pas eu. Le Seigneur a souffert, bien qu'étant fils. Il a obéi. Et Dieu lui a donné un nom qui est supérieur à tous les noms. Il a élevé à la perfection. Il est devenu désormais l'auteur d'un salut éternel. Donc on ne perd pas le salut. Ou tu l'as vu, tu ne l'as pas eu. Si tu l'as vu, tu l'as eu. Dans la mesure où un fils de Dieu, il ne commet pas de péché. Là aussi, vous êtes content, mais c'est la réalité. Je ne parle pas aux gracistes. Quand je parle de ça, vous qui m'entendez sur les antennes là, je ne parle pas de vous les gracistes là. On ne dit pas ici, vive la polygamie. Non, si tu crois à la polygamie, tu n'es pas encore sauvé. 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 Vive la polygamie. Vive ceci, vive. Il y a des gens même qui disent, oui, mais si je suis en train de commettre l'adultère, et l'adultère, si le Seigneur vient, je suis sauvé. Non, ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Si tu peux commettre l'adultère, frère, ma soeur, tu peux commettre l'adultère. Je n'ai pas dit si tu pouvais. Ce que tu as fait avant, Dieu l'a jeté dans la main de l'oubli et il ne s'en souvient plus jamais. Ça, c'est écrit. Mais si aujourd'hui tu peux aller commettre l'adultère, tu n'as jamais été sauvé. Jamais. Jamais. Et quand tu étais un vieil adultère, quand on parle d'adultère, aujourd'hui tu n'es pas content parce que ça te fait mal d'avoir fait. Mais Dieu a jeté ton péché dans la main d'oubli et il ne s'en souvient plus jamais. Ça, c'est une réalité. Amen. Dites Amen. Laissez le diable se réjouir quand il attend cette désordre. Non, lui dit, mettez-le dehors. Il doit partir. Parce qu'un chrétien a un passé, le passé, c'est un passé. Le passé du chrétien est jeté dans la main de l'oubli. Et Dieu ne s'en souvient plus jamais. Alléluia. Que son nom soit glorifié, élevé, 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 élevé. C'est le seul vrai Dieu. Et moi, je parle de ce Dieu et je suis très heureux. Très heureux parce que c'est le seul vrai Dieu. C'est l'auteur de la vie. Vous qui êtes Dieu, vous ne savez pas pourquoi. Moi, je me lève le matin, je commence à chanter. Ah oui, oui. Donc, ce n'est pas tous les gens de mon âge qui se lèvent le matin et puis ils vont se lever et venir ici. Je connais les gens de mon âge, ils sont chez moi au village. Tu les vois, quand ils sont tordus comme ça, c'est là où ils sont. Ah oui. Tu ne veux pas lui dire pourquoi tu es tordu. C'est le temps, c'est Dieu qui redresse. C'est lui seul.
Et il le fait, pas parce que tu mérites quelque chose, hein. Il le fait par grâce. C'est tout, hein. Il le fait parce qu'aujourd'hui, là, c'est pas ton tour d'aller, d'y retourner. À la maison, alors, tu fais les prières le matin, j'ai dit ça. On est là, il ne faut pas penser que tu es quelque chose, tu n'es rien. Et c'est pour ceux qui sont rien que Dieu est venu. En Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Jésus a dit à Simon. Simon a dit, mais si cet homme était un prophète, celui-là, c'est un prophète? Non, ce n'est pas un prophète. La femme là, c'est une prostituée qui le touche là. Il n'a pas parlé, hein. Simon n'a rien dit. Donc là où nous sommes là, c'est que tu penses dans ton cœur, Dieu le sait déjà. Simon n'a rien dit. Et le Seigneur a dit, Simon, il a tremblé comme ça. Et je n'ai pas parlé. Alléluia! C'est ça qui fait la différence entre Dieu et le diable. Le diable ne peut pas savoir ce que tu penses. Frère, soyons quoi? Oui. Ne parlons plus. Tu veux faire quelque chose là, il faut le faire d'abord. Tais-toi. Tais-toi, quand tu vas réfinir, on va voir. Ah, c'est pour qui on dit c'est pour le frère X. On dit ah, mais c'est bien. Le diable ne peut pas savoir ce que tu penses. Il met les idées dans la tête et puis ça tourne. Il voit que ce n'est pas des idées qui sont mauvaises. Il faut les chasser. Ça ne vient pas de toi. Ça ne vient pas de toi. Il joue avec ton cerveau. Ils sont nombreux. Quand les filles de Dieu s'asseyent, le diable s'assoit aussi là. Il y a des démons qui sont assis là. Mais ils sont tous vaincus au nom de Jésus-Christ. Tous vaincus au nom de Jésus-Christ. Voilà. Satan, d'où viens-tu? Oh, je suis allé tourner. Tu as vu mon serviteur? Oui, mais c'est parce que tu lui as dû donner, l'accusateur. Laisse-moi aller le toucher, tu vas voir. Tu lui as tout donné, tu veux pas qu'il t'aime? Voilà. Et il a échoué lamentablement, Satan. Il a échoué. Il a tout essayé. Il est passé par la femme des hommes. Oh, chérie, vraiment, tu souffres. Maudit Dieu meurt. Voilà un bon conseil. C'est un bon conseil, non? Tu souffres, tu connaissais, tu avais tout. On a perdu tout l'enfant, tout. Mais là, c'est ton corps qui pourrit, tu sens mauvais. Maudit Dieu meurt. Voilà comment le diable parle. Des conseils comme ça, il faut les rejeter loin de vous. Là, toi, tu souffres trop. C'est quelle église là? On va, on ne se marie pas, on souffre seulement. Quand tu passes, on entend les enfants qui parlent dans ton cœur. Mais je vous l'enseigne, je ne suis pas garçon. Oui, nous, je ne suis pas garçon ici. On se marie. Je ne sais pas de femme, on se marie. C'est quelle église là? Tu vas rester, tu vas pas avoir d'enfant. Qui a dit ça? Tu n'as jamais fait un vœu de célibat, donc ton mari est là. Ta femme est là. Moi, je suis croire. Mais attends le temps de Dieu. Moi, j'ai été témoin d'un mariage. Quand on faisait le mariage, on n'a pas pu donner l'âge de la femme. Il y avait combien d'années entre les deux? Mais ils ont fait des enfants. Oui, ils ont fait de beaux enfants. C'est Dieu qui donne les enfants. Ici, dans un Sarah, qui est plus âgé que Sarah ici? Il n'y en a pas. Donc, restons tranquilles. Et croyons que Dieu est Dieu. Notre Dieu est Dieu. Ce n'est pas n'importe quel Dieu. C'est le seul vrai Dieu. Et il s'est manifesté dans un corps. Jésus-Christ de Nazareth. Pour venir nous sauver. Ça veut dire Dieu sauveur. Yahshua. Dieu sauveur. Il est venu pour nous sauver. Et là, dans la rédemption, il y a tout. Il y a le Saint-Esprit. Il y a tout dans la rédemption. Tout est accompli. Aujourd'hui, chacun doit prendre ce qui est accompli et puis l'expérimenter. C'est ce qui nous manque. Hein? Il ne voit pas nos sacrifices. Hein? Tout à l'heure, j'ai lu, quand je venais en route, j'ai lu, il tombe sur un passage de Romains chapitre 10. Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous les hommes. Il dit gloire à Dieu. Qui a bien compris? Il a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Et
on va lire ce passage. Je viens. Romains combien? Il dit, mais c'est beau. Non, si tu n'as pas obéi avant là, aujourd'hui Dieu te fait miséricorde. Amen. Il n'est pas merveilleux? Pour faire miséricorde à nous tous. Lisez ce passage rapidement, on va lire. Romains chapitre 11, verset 32. Voilà, livre frère. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. On dit Amen. Aujourd'hui, là, Dieu te fait miséricorde. Il a pitié de toi, il suspend sa colère, il devait te punir, mais c'est fini. Il dit, laisse-le. Je le rachète. C'est mon fils. Satan, écarte-toi. Et puis, confus, le diable s'en va. Il ne va pas très loin. Il va trouver un moment favorable. Mais il ne faut jamais lui donner ce moment favorable. Jamais, jamais, jamais. Il ne faut jamais donner un moment favorable au diable. Qu'il soit dans la confusion pour toujours. Amen. Si un sataniste est là, il n'est pas d'accord. Moi aussi, je ne suis pas d'accord avec lui. Ton patron est trop petit. Le diable, là, il est trop petit. Devant Jésus-Christ, il est trop petit. Jésus est le créateur hein, de tout. Prenez Jean chapitre 1, on va aller voir. Jean chapitre 1. C'est le créateur de tout. Ce n'est pas une deuxième, troisième personne, quoi que ce soit. C'est Dieu lui-même le créateur. On parlait de la foi hier soir avec un jeune homme, chez moi, mon petit-fils. Bon, la foi vient de Dieu, il dit, c'est vrai, mais la voix dit, la parole de Dieu dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc tu ne peux pas t'asseoir à la main et dire, voyez la foi. Quelle foi tu as? Parce que les démons aussi croient. Ils tremblent même, ils ne croient pas en Dieu. Ils ont une foi, ils ont une croyance, mais ils ne croient pas que Dieu soit le maître. Mais nous croyons que Dieu est notre créateur, et notre maître, il est tout pour nous. Sans lui, nous ne sommes rien. Absolument rien. Mais avec Dieu, nous faisons des exploits. Ah oui, oui, oui. Avec Dieu, nous faisons tout ce que Dieu nous autorise à faire. Amen. Il est vraiment merveilleux, notre Dieu. Alors, relis c'est pas ça, puis on va avancer. Je vais dire quelques mots. Romains chapitre 11, verset 32. Voilà. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Donc si toi, mon frère, ma soeur, qui est encore dans la misère spirituelle, le temps est arrivé où tu dois crier. Dieu, fais-moi miséricorde. Il va le faire. Alléluia. Il fera exactement comme ce juge. Un juge vraiment rigoureux, honnête. Et puis ça met comme une grande faute qui mérite un châtiment. On doit battre la vieille des verges. Les gens, ce jour-là, à l'audience là, le palais est rempli des gens qui vont voir. Comment il va faire? C'est vérifier sa mère a commis la faute. C'est sa propre mère. Lui, il ne pardonne pas. Hein? Comment il va faire? Il n'y a pas de couloir là-bas. J'ai dit, il n'y a pas de couloir. Maintenant, non, que tout le monde, les avocats, les procureurs, tout ça, c'est en pénal. On a lu tous les textes, sa mère est condamnée. Elle doit recevoir combien de coups de verge? La vieille là, si on lui donne ça, elle meurt en même temps. Les autres ont dit, bon, on a fini la première partie, on va voir la deuxième. Il a fini, il a levé sa toge, il est descendu, il a donné son dos. Sa mère est assise là. Et puis un coup, il pleure. Tout ton cou est lacéré. On l'a battu, on l'a battu. Dites Amen. Dites Amen. Amen. Jésus a fait ça pour toi et pour moi. Amen. On l'a battu, ce monsieur. Et il saignait. Sa pauvre mère était en train de pleurer. Si elle restait un seul coup, elle meurt. Et qu'est-ce que mon bien-aimé frère Franck dit? Ce n'est pas les clous.
qui ont retenu Jésus à la croix. Mais c'est dans l'amour pour nous. Qui est d'accord? C'est pour moi. Quand on le voit là, tu dois pleurer et dire, ah Jésus, tu as souffert pour moi. Tu as souffert pour moi. Je ne mérite pas ça. Mais Jésus est venu pour ceux qui ne méritent rien. Il a accompli le Saint-Sacrifice pour que nous soyons les méritants maintenant. Et il nous transporte dans son triomphe. Oh, c'est pas merveilleux. C'est merveilleux. Quand on n'a pas compris ça, on peut venir au Koweït, s'asseoir et puis on s'en va. Non, on ne vient pas au Koweït pour s'asseoir. Hein. On vient ici pour rechercher la présence de Dieu dans nos vies. Pour demander à Dieu de redresser ce qui est tordu dans la vie. Et il est capable de le faire. Nous devons venir expérimenter Dieu maintenant. Nous avons beaucoup entendu, beaucoup appris. Nous devons l'expérimenter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre Dieu au mot. Et puis sa parole devient une puissance dans nos vies. Ce n'est plus une théorie. Ça devient une puissance. Alléluia. Et tous ceux qui sont prêts à le faire, vous allez voir que celui-là sera du feu. Tous les Ananias, Saphira vont tomber. Tous les Acans vont t'enterrer. Et l'église va avancer sans eux. Alléluia. Lisons notre Exode 31. Soyez attentifs. Vous allez voir que tous ceux qui sont appelés, Dieu lui met les équipes. Il leur donne tout ce qu'il faut. Ce travail a été confié à qui? Allons-y d'abord. Lis Exode. Exode chapitre 31, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Verset 3. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. On dit Amen. Frère, si Dieu t'a choisi, il va te remplir de son esprit. Je fais des retours souvent pour que vous puissiez voir l'enchaînement. Dans la parole de Dieu, là, elle fait des corollaires. Il y a des paroles qui sont ailleurs. Prenez Zacharie chapitre 3. Zacharie chapitre 3. Où Dieu a dit, ce n'est ni par la... Hein? C'est 4. Allons-y. Ouais. Zacharie 4, vous allez voir pourquoi. Voilà. Zacharie 4, écoutez bien. Zacharie chapitre écoutez 4, très bien, frère. Écoutez. Verset 6. Ouais. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Arrête-toi là. Qui a compris? Qui a compris? Bateau, qu'est-ce que tu as compris? J'ai compris que ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas nous-mêmes, ce n'est pas par nous-mêmes que nous devons faire les choses. Ça veut dire que le bateau là, il n'est pas très gros, il n'est pas trop, il n'est pas très grand. Mais si Dieu l'a choisi, Dieu va le rendre capable. Donc, le bateau ne doit pas se garder. Si Dieu t'a choisi, il ne faut pas dire non, moi, est-ce que moi, le bateau, comment? Il y a un tel qui est plus gros. Il a vu le gros et puis il t'a choisi. Amen. Il a vu le gros qui est là-bas, gros, et quand il marche, il est comme ça. Mais ce n'est pas celui-là que Dieu veut. Il faut prendre ce qui est écrit. Non, ce n'est pas la force physique. C'est pourquoi vous savez qu'il y a des problèmes qu'on devrait régler dans cette église. Depuis longtemps, c'est la force physique. Mais on règle pas, ce n'est pas la force physique. Pour les problèmes spirituels, il faut des âmes spirituelles. Et elles sont puissantes pour renverser toutes les forteresses
et amener tous les rebelles à l'obéissance à Christ. Ça, il y a des gens qui sont très forts, si on dit qu'ils se battent. Ça, à coup de poing, ils sont forts. Mais ce n'est pas ça. On ne fait pas ça ici. Pas de coups de poing ici. C'est le problème spirituel, c'est de façon spirituelle. Et ici, voilà, allons-y, mon frère. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Mais c'est pas quoi? Mais c'est par mon esprit. Amen. Alléluia. Voilà la puissance. C'est quoi? Dieu se manifeste dans la simplicité. Donc sa puissance, c'est son esprit. Et son esprit, c'est Dieu lui-même. Et quand on a ce Dieu, on n'a pas peur. Et si tu as peur, tu humilies Dieu. Il va te faire trembler, puis que tu veux trembler. Hein? Il va te faire trembler. Toi-même, tu veux trembler. Non, il te fait trembler. Par contre, tu l'humilies. Tu dis que lui n'est pas fort. Mais si tu dis qu'avec Dieu, il fait des exploits, l'ennemi est terrassé déjà. Avec Dieu, nous faisons des exploits. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Éternel, et le mettra en fuite, il lèvera un étendard. Ce n'est pas toi, l'Éternel le mettra en fuite. Mais si il vient prendre un fleuve, quand un fleuve arrive, ça ramasse. Regardez la télévision aujourd'hui, on parle des endroits où les gens, il y a des fleuves, vous voyez, de l'eau qui tue. Mais quand l'ennemi va venir comme un fleuve là, toi tu peux être dans l'île du fleuve, hein, mais l'Éternel va agir. Ah oui, oh là là, quel Dieu merveilleux. Il est vraiment bon. Ce n'est ni pas, relis ça pour nous. Zacharie chapitre 4, verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Bien aimé, regardez ici, par l'Esprit de Dieu, nous pouvons faire tout ce que Dieu veut que nous fassions. Il veut que cette église soit restaurée, qu'elle soit unifiée. Et il veut que nous-mêmes soyons restaurés. Tout à nous, tout. Notre travail, notre vie, notre corps, nos familles soient restaurées. Et cela va se faire. Il a déjà commencé. Hein? Le frère qui a fait des expériences avec le sommeil, quand il dort, Dieu le réveille. Il n'est pas venu ce soir, mais si tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu le fait. Dieu a créé le monde par sa parole. Mais la parole bloque, nos paroles bloquent beaucoup de progrès. Dire, ah, moi je ne peux pas faire ça. Frère Isaac, tu dis ça, mais moi, comme ça, est-ce que je peux faire? Tu t'élimines toi-même. Ce que Dieu a dit que tu peux faire là, tu peux le faire. C'est lui qui a dit, ce n'est pas toi. Tu peux le faire, continue. Et il va te donner la puissance. Il sera devant, toi sera derrière, il met sa main sur toi. Amen. Alors revenons à notre Exode 31. Exode chapitre 31, verset 3. Ouais. Je les remplis de l'Esprit de Dieu. Amen. De sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous faut encore? Il a tout. Ça, c'est le chef d'équipe. Hein? Mais ce travail, Dieu a demandé ce travail à qui? À Moïse. C'est Moïse qui doit faire ce travail. Mais Dieu va mettre une équipe devant Moïse. Frère, oh non, je souhaite qu'un jour, vous venez dans le témoignage, depuis que j'ai cru à la puissance de Dieu de me rendre capable, mon entreprise marche. Qui veut dire Amen? C'est dans tous les domaines, hein? C'est dans tous les domaines de la vie. Le premier domaine, c'est le Saint-Esprit d'abord. Si on l'a, tout le reste suit. Depuis, frère, j'ai cru que Dieu peut m'aider. Ma petite entreprise marche. Je connais quelqu'un, il n'est plus. Hein? J'ai rendu au témoin à frère Mathias. Ce monsieur,
il est venu me voir à la maison. Il dit, c'est quelqu'un qui l'a amené chez moi. Hein. Il dit, rien ne marche chez moi. Rien. Et puis quelqu'un lui a dit de venir me voir. Donc il est venu me voir à la maison, on prie, on a commencé à prier. Écoutez-moi très bien. On a commencé à prier, puis un jour, il vient rapidement. Ce jour-là, ma tension était tellement montée. J'ai dit, je ne peux pas. Il dit, non, pasteur, attendez. Il vient, il sort une enveloppe comme ça. Oh, Seigneur. Il sort une grosse enveloppe comme ça. Il dit, ça, pasteur, c'est pour vous. Il dit, moi, c'est quoi? Il dit, c'est la dîme. Il dit, non. Celui qui t'a conduit ici, là, il sait où on met la dîme à l'église. Là. Demandez à ma femme. Il dit, mais ailleurs, là, on ne sort même pas l'argent, les gens sautent dessus. Et moi, ils ne sautent pas dessus. Hein. Je vais être libre. Libre. Donc lui, il n'a qu'à les mettre là. Il dit, non, ça c'est un début. Si chaque fois que tu apportes l'argent, va mettre dedans là-bas. Et puis il me dit, il y a des gens qui sont derrière chez moi, ils veulent jeûner et prier, mais ils ont mangé tout ce qu'ils ont dans la maison. Ce sont des voleurs. Ce sont des voleurs, ce n'est pas des prédicateurs. Un prédicateur de la parole de Dieu, il compte sur celui qui l'envoie. Il sait qu'il a une bouche, il doit manger. C'est pas vrai? Il sait que Dieu, il doit manger. Donc il va te donner à manger. Il dit, mais les gens, quand ils sortent l'argent, ils sautent dessus tout de suite. Non. Oh, mais c'est merveilleux d'adorer ce Dieu. Nous, on ne saute pas dessus. Hein. Il est venu ici, hein, deux fois. C'est un métis d'histoire, non? Un monsieur très grand, très grand. Je vais m'arrêter comme ça. Frère, ayons foi en notre Dieu. J'ai dit, tous ceux qui ont foi, vous allez expérimenter des grandes choses. Vous allez venir ici et dire, le Seigneur m'a donné telle chose. Tu ne sais même pas d'où ça vient, mais c'est lui qui donne. C'est à lui l'or et l'argent. C'est à lui l'or et l'argent. Il fait descendre tout. Maintenant, si tu es un incrédule comme ce portier, ce monsieur, Samarie a été assiégée depuis des années, on n'a pas mangé. Et puis toi, tu dis que, est-ce que Dieu va ouvrir le ciel? C'est un blasphémateur. C'est un blasphémateur. Les blasphémateurs, Paul a dit, je les ai livrés à Satan pour leur apprendre à ne plus blasphémer. Un blasphémateur. Le temps de Dieu est arrivé, le ciel est ouvert, et Dieu a envoyé les lépreux pour voir les gens ont fui, ils ont laissé tout là dans notre vie. Ils sont venus informer le roi. Ils ont envoyé des gens pour faire des enquêtes, c'est vrai. Mais quand il partait manger, lui, il a été écrasé. C'est comme nous disons là, l'église sera restaurée, mais pas toi. Toi, tu ne seras pas dedans. Les incrédules ne peuvent pas être restaurés. Donc, ce qui triomphe du monde là, c'est notre foi. Et notre foi est du même prix que celle que Dieu a donnée aux apôtres. Une fois pour toutes. Il n'y a pas la foi de Paul à part. Il n'y a pas de foi, la foi de Pierre à part. C'est Jésus a donné cette foi au prix de son sang qu'il a versé. Si tu n'as pas la foi qui a été donnée au Saint une fois pour toutes, tu as le même prix. Tu crois comme Jésus a cru, tu crois comme Paul a cru, tu crois ce que Paul a fait, toi aussi tu dois le faire. Toi aussi tu dois le faire. Ce n'est pas parce qu'il était Paul, mais c'est parce qu'il avait la foi que Dieu a donnée. Qui comprend ça? Nous allons voir, frère, prenez Dieu au mot. C'est dans tous les domaines de votre vie. Ceux qui ne sont pas baptisés de l'Esprit encore, priez le Seigneur. Le Saint-Esprit est remonté. Il est là. Il cherche des cœurs dans lesquels il va entrer. Lui, il est là. Dans tous les autres domaines, Dieu, il est le pourvoyeur. Celui qui a donné un bélier dans le désert pour Abraham,
Il est prêt à te donner des millions. Moi, je crois à ça. Un jour, on était là à la maison et puis on n'avait rien à manger. Ma femme, elle est témoin. Hein? On s'est regardé. On n'a rien à manger. Mon frère, rien. Si tu es quelque part, appelle-moi, je ne sais pas où tu es. Rien. C'est un frère. Qui connaît frère Rien? Si vous voyez son adresse, donnez-moi pardon. Je n'ai pas son adresse, je ne sais pas où il est. On était là, on n'a rien à manger, ma femme, on se regarde. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Et puis on se regarde. Frère Rien tenait un maquis quelque part. Il vient à ce vélo, et puis il descend 2 sacs, il dit de bon riz. Il dit, frère, Dieu m'a dit de vous apporter ça. Je n'ai pas appelé rien. Amen. Je n'ai pas appelé rien. Je suis en train de me dire, non. Il est là, et puis Dieu lui dit, va donner le riz à mon serviteur. Si quelqu'un a le téléphone de rien, donnez-moi ça. Il paraît qu'il est au Cap Vert, il ne sait même pas où il est. Frère Rien, si tu entends, pardon, donne ton téléphone. Je vais te saluer un peu. Il est venu déposer ce sac, ma femme, on se regarde, il dit, ouais. Oh, Dieu va, le merveilleux Seigneur. Dieu ne va jamais te laisser traîner. Tu vas aller faire la dialama, comment on dit là? La dialama. Non, c'est que les gens. Ceux qui ils prennent l'argent là. Hein? La dialama. Tu ne verras jamais ça. Un chrétien ne fera jamais ça. Jamais. Jamais. Hein? Il va pouvoir à tes besoins. Heure après heure, jour après jour, année après année. David a dit, ne me rends pas trop pauvre, ni trop riche. Et c'était le grand droit. Hein? Donc frère, si tu n'as pas à manger, tu n'as pas à boire, c'est ta faute. Hein? Ce n'est pas la faute de Dieu. Si tu ne peux pas manger, tu as à manger, à boire, c'est ta faute. Par contre, tu ne crois pas et tu freines l'œuvre de Dieu dans ta vie. Quelquefois, tu entends la voix de Dieu, bon, fais telle chose, tu te dis, mais non, comment il peut faire ça? Tu ne peux pas faire, reste là. Et tu vas voir celui qui est à côté là, il n'est pas plus gros que toi, mais il va réussir. Frère, tu vas faire comment il dit, mais j'ai pris 2 mots. Prenons Dieu au mot. Amen. Amen. Alors continuons avec, on va finir avec le Exode 31, verset 4. oui. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Amen. Et Dieu va faire cela pour toi, mon frère, ma soeur. Chacun travaille dans un domaine, non? Il va te rendre capable dans ton domaine de transcender. Transcender, hein? Oh, il est merveilleux. Il ne faut pas noter les choses et puis aller garder. Tu notes, tu dis, Seigneur, tu vois mes besoins. Il a dit de faire la liste de vos besoins. Moi, je connais la liste, la mienne. Et Dieu est en train de régler mes problèmes. Il a toujours réglé et il va aller jusqu'au bout. Ah oui, oui. Dieu va aller jusqu'au bout. Commence jamais quelque chose et puis il n'arrête pas en chemin. Non, non. Qui croit? Qui croit Dieu? Alors, qu'est-ce que la Bible dit? Si tu crois, la gloire de Dieu est devant. Abraham crut Dieu. Au moment où on ne pouvait plus croire, il crut. Et cela lui fait imputer à la justice. Pas pour lui seul, mais pour tous ceux qui croient. C'est un exemple, Abraham. Et nous le suivons. Nous allons aussi, dans cette église-là, rendre des témoignages. Il y a des grands témoignages qu'on va rendre. Hein? À tous les niveaux. Sauf pour les incrédules. Ils s'excluent eux-mêmes. Amen. Continuons, finissons avec ce passage. Verset 6.
Et voici, je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Amen. Verset 7. La tente d'assignation, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui sera dessus et tous les ustensiles de la tente. Verset 8. La table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les vêtements d'office, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron, les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce. Oui. Verset 11, l'huile d'onction et le parfum odoriférant pour le sanctuaire. Oui. Ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés. Amen. Alléluia. Alléluia. Et ils vont réussir pleinement leur mission. Ils vont réussir. Pourquoi? Pourquoi? Dieu va les rendre. Dieu va le faire. Et je dis même pas, ils vont réussir. Ont-ils réussi? Ils ont réussi. Comment dire, Moïse n'a fait que jouir. Lui, il est le chef. Moïse est placé haut. Et ils ont fait tout ce que Dieu a demandé. En son nom, c'est pour lui. Aujourd'hui, Dieu va nous aider. Frère, il va nous aider, nous aussi nous allons réussir. Nous allons réussir. Mais chacun doit être déterminé. Chacun doit être déterminé. Qui prend le verset sur la détermination? Trouvez-moi le verset. Hein? À ta détermination répondra le. Ça, c'est valable pour tous les domaines. Trouvez-moi ce passage. S'il vous plaît, ceux qui connaissent ça, notez-le. Notez-le. À ta détermination répondra ton succès. Et à ta résolution ferme. Je prends quelqu'un qui dit il vend les poulets. Hein? Job combien? 22. Quand tu dis Job 22, on attendant pas. C'est Job combien? 20? C'est Job 22? 28. Retenons ça, mes bien-aimés. Mais ça là, au frère Isaac, il prêche, non, mais tu n'es pas déterminé. C'est-à-dire que tu veux réussir. Si tu veux réussir, tu réussiras. Il ne faut pas penser que vous êtes, c'est pas vous, ça concerne toute l'église. Il y a une sœur qui vendait à Loco. Elle est venue nous voir dans cette église. Hein? Frère, priez pour moi. On a prié pour elle. Maintenant, elle refuse les clients. À Loco, matin, à Loco, le soir, là, elle dort, viens frapper. À Loco. À Loco, là. On dépasse tous les locaux là. C'est pour elle là, c'est doux. À locaux. Elle est déterminée. Donc elle réussit. Lisez bien le passage. Qui va le lire parmi les sœurs? Lui, vas-y, frère, vas-y. Job chapitre 22, verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Oui, ça veut dire à ta détermination répondra le succès.
Qu'est-ce que ça veut dire? Être résolu, c'est être déterminé. Ça veut dire que je veux faire quelque chose, donc je vais le faire. Quelqu'un qui veut, je ne sais pas, je vais m'arrêter là. Hein? Frère Mathias, je vais m'arrêter sur cette introduction. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, tu veux prier. Et puis, je vais entamer notre restauration dans Joël, demain. Amen. Mais ça, c'est déjà important pour nous. Si nous voulons être restaurés, on doit être déterminé. On doit dire, je peux. Puisque Dieu le dit, que Dieu me le demande, je peux. Ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est lui qui va le faire. Il dit, tout ce que vous demandez en nom, je le ferai. C'est Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai. Ce n'est pas Isaac qui va le faire, ce n'est pas vous, c'est pas. C'est je. Mais il faut demander. Jean 14. Retenez à ta détermination, retenez ça. Et puis ensuite, Jean chapitre 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Amen. Parce que je m'en vais au Père. Verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Qui est heureux? Mais il faut d'abord demander. Tout. Inclusif. Tout. Ici, il y a une soeur qui voulait avoir, je crois, 2 millions, quelque chose comme ça. Elle est prise ici, elle est dans un endroit où on prend beaucoup de femmes là. Vous voyez des choses comme ça. Elle a demandé, et j'ai dit, qui croit à ça? Tout le monde était comme ça, frère Isaac, toi tu jouais. La parole de Dieu, c'est quand on est malade, Dieu nous guérit. Hein? C'est ça. Dieu nous guérit. Mais tu n'as pas d'argent, et puis Dieu va donner de l'argent comme ça. Non. Tu racontes des histoires. On n'a jamais vu ça. Mais c'est pas que tu ne crois pas. Tu ne crois pas, hein? Tu ne crois pas, frère. Moi, je suis sorti de mon travail, je n'avais pas un sou. Et puis Dieu a envoyé quelqu'un. Il est là encore, hein? Celui-là, il est là encore. Quelqu'un qui vient de Nord, un Tagbana. Il vient me donner plusieurs millions de francs. Moi. Je n'avais rien. J'attendais la mort. Par contre, il y avait des migrants à acheter. À ce moment, il y a des migrants qui coûtaient 5 000 francs. J'étais assis là comme ça dehors. Bon. Attendez la mort. Dieu a dit, tu ne mourras pas maintenant. Je vous parle de 1996. C'est là que je suis allé à la retraite. Donc j'arrive là, je n'ai rien. Je suis assis là, le matin, je regarde en l'air. Bon, quand je vais mourir, c'est pas... Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Et Dieu seul est bon. Lui seul. Et puis le monsieur arrive chez moi, directeur là-bas au ministère de l'Éducation nationale. Moi, on ne me connaît plus, on a rayé mon nom. On ne me connaît plus là. Et puis le directeur, il quitte là-bas, il ne suit même pas de son groupe ethnique, tout ça. Il n'est même pas avec nous. Il n'est même pas avec nous, hein. C'est un catholique. Et puis il vient, et il demande aux gens du quartier, il y a un inspecteur qui est dans le quartier. Les gens disent non, il n'y a pas d'inspecteur ici. Mais on connaît un chauffeur d'inspecteur qui vient garer ici, donc on va t'accompagner là. Et puis il le conduit chez moi à la maison. Il dit c'est lui, il dit oui.
Et le monsieur vient, en quelques mois, il me fait un petit travail de la Banque mondiale. C'est lui qui distribue. Il pouvait aller donner aux gens de Katoula. Hein. Il pouvait aller donner. Et puis, c'est moi qui apporte ça. J'ai fini ça. C'est fini. Il dit oui. Il dit, ben, tu vas faire une restitution. Il dit, ah, tu vas me tuer, tu ferais ça. Je ne sais pas ce qu'on appelle restitution. Il dit, non, il doit y avoir un jury à Yamsoko, et puis tu vas dire ce que tu as fait là. Et puis si c'est bon, laisse-moi mourir ici. Tu vas voir Yamsoko, il va mourir là. Je m'avais à Yamsoko, les gens. Tu ne peux pas mentir, hein. Le monsieur qui était là, c'est un grand PhD. Il a encore d'Ivoire depuis 20 ans. Donc il connaît tout, toute l'éducation. Qui m'a été prendre à toi, menteur. Avant de commencer, ma veste était mouillée dehors. Je vous dis des choses réelles. Et les gens sont nombreux comme ça. J'ai fini, je vous remercie. Aucune mouche. On entend les mouches, personne ne dit mot. On regarde au blanc. Le blanc dit, M. Sombo, vous avez fait un travail impeccable. Est-ce que j'ai rêvé? J'ai rêvé? Non. Mon Dieu est bon. Est-ce que tu adores le même Dieu que moi? Tu as tout, mon frère. Je vous dis les choses pour lesquelles je vais rendre compte. Hein. Ce sont les choses vraies. La nuit, je suis allé dormir à la maison des hommes, dans une grosse villa. Je dors ça, je me réveille. Il dit, mais est-ce que je n'ai pas rêvé? Je vous dis que... Et puis on dit, viens au... Lundi, tu passes à la Tour D. Tu vas à la Tour D, en mettant un chèque barré, plusieurs millions. Il dit, Touré, c'est quoi? Il dit, c'est pour toi. Ah! Voilà, des gens considèrent, on dit, ils ne sont pas chrétiens. Hein? Mais nous, ici, là, on cherche, tu as ton argent, ils vont bouffer. Mais lui, il vient me donner. Oh, oh, oh. Je deviens millionnaire. Je deviens millionnaire. Prenez le Dieu au mot. Il ne faut pas rester comme ça, oui, frère. Non, moi je ne suis rien. Ce qu'il a fait pour moi, il le fait pour toi. Mais il faut le prendre au mot. Je m'arrête là. Ça, c'est l'introduction. L'église sera restaurée sans toi, si tu veux. Toi-même, tu seras restauré. Tes affaires seront restaurées. Tes enfants seront restaurés. Tout sera restauré. Parce que Dieu t'a appelé pour le salut dès avant la fondation du monde. Aujourd'hui, un chrétien ne pêche pas. Un chrétien fait des fautes. Et Dieu les considère comme des fautes. Oui. Un chrétien ne veut pas pécher. Il fait des fautes. Et Dieu les met à la place des fautes qu'il faut même. Mais un païen, il dit il pêche. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, je vais laisser la place aux frères. Demain, on va parler de la restauration. Préparez-vous pour demain. Il ne faut pas fuir. Et puis, frère Mathieu a dit une chose la dernière fois, je répète. Vous qui ne venez pas à l'église samedi, là, ce n'est pas bon. Vous ne savez pas quand on sera levé. Hein? Voilà toute l'église. Faites un effort. Si vous n'êtes pas empêché, vraiment par une cause réelle, venez en la présence de Dieu, vous allez refleurir. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai